travaille à Natural Justice dans le cadre de l'affirmation des droits. Dans le cadre de la restitution relative au projet qui nous amène ici aujourd'hui, j'assure la coordination globale de ce projet-là. Donc on est là pour restituer une étude de base, une étude de référence qui s'intéresse à l'implication, à renforcer l'implication des femmes dans les instances de prise de décision au niveau local, les instances de prise de décision qui s'intéressent aux questions d'environnement et de changement climatique. Donc nous avons un projet qui a été financé grâce à l'appui du CRDI. Et ce projet-là est mis en œuvre dans 3 communes du Sénégal, au niveau de Kayar, au niveau de Bargny et au niveau du delta du Saloum. Alors, le démarrage du projet a nécessité que l'on fasse l'état des lieux. L'état des lieux, c'est la situation de référence. Donc, nous avons réalisé une étude de base et c'est aujourd'hui la restitution du contenu de l'étude de base que nous voulons faire avec nos partenaires, avec aussi tout ce qui est invité pour que le contenu soit discuté et que nous attendons que l'assistance nous fasse des inputs, des observations pour pouvoir vraiment parfaire cette étude-là de base qui a fait l'état des lieux de quelle est la situation des femmes dans les instances de prise de décision au niveau local. Pas de chiffres exacts, mais vous remarquez que dans les zones d'intervention du projet, nous sommes beaucoup plus dans la zone côtière. Et dans cette zone-là, nous avons vu que les femmes sont très actives dans tout ce qui est produits halieutiques, la transformation du poisson, tout ce qui est agriculture, maraîchage et tout ce qui est lié aussi aux autres activités de transformation des produits alimentaires. Donc, il est reconnu à travers plusieurs études aujourd'hui que les femmes sont une des cibles les plus affectées par le changement climatique. Affectées, cela veut dire que leurs activités sont directement impactées par les changements climatiques, la rareté du poisson, la pauvreté des sols, le déficit de production agricole. Toutes ces activités-là, les femmes subissent les effets en première ligne. L'autonomisation juridique, c'est un peu comment faire savoir aux femmes qu'elles ont le droit d'être dans ces instances de prise de décision. Comment leur faire comprendre que leur présence dans ces instances de décision doit être une présence de qualité. Alors nous renforçons la connaissance de leurs droits environnementaux pour les femmes, mais pour les femmes qui sont dans les instances de prise de décision aussi, nous renforçons la qualité de leur participation dans ces décisions qui sont prises. Les informations clés, c'est déjà montrer un peu qu'il y a un déficit de présence des femmes dans ces instances de prise de décision. Et quand vous n'êtes pas dans ces instances-là qui décident pour vous, en général, on ne décide pas dans le sens de vos intérêts. Ça, c'est une information principale. Mais dire aussi qu'il y a beaucoup d'obstacles à la participation des femmes. On a remarqué qu'il y a des obstacles qui sont plutôt culturels, il y a des obstacles qui sont liés au niveau d'éducation, il y a des obstacles qui sont liés au manque de temps, parce que les femmes, elles sont énormément chargées en termes de travail, ce qui les empêche un peu de participer aux réunions, aux activités de choix des dirigeants, etc., etc. Nous disons qu'il y a donc ces obstacles-là qu'on va essayer de voir. Et pour chaque type d'obstacle, on va essayer de réfléchir et de voir quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter pour améliorer cette présence dans ces instances. Je suis Madame Mbaye, Mbaro Gassama, et je suis membre du comité de pilotage de ce programme. Donc, je parle en tant qu'individu. Je sais qu'actuellement, aussi bien les hommes que les femmes sont conscients des questions d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et le combat n'est pas seulement porté par les femmes, mais également par les hommes. À Natural Justice, j'ai vu des hommes aussi engagés que nous sur la question de la justice. Donc, ceux qui œuvrent pour la justice, donc œuvrent nécessairement pour tout ce qui est équité et égalité entre les hommes et les femmes. Donc, nous sommes là, en tant que comité de pilotage, pour faire la jonction entre les produits de la recherche et comment on va l'appliquer sur le terrain. Et je pense que tout à l'heure, les messages qui sont passés montrent qu'il faudrait passer à l'action. Il ne faudrait pas se limiter à la recherche en tant que telle. On a l'avantage d'être entouré par des universitaires qui nous ont accompagnés. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Et peut-être que le ministère de l'Environnement va parler des questions du lien entre les politiques publiques. Parce qu'en fait, quand on développe la connaissance, elle ne doit pas rester dans les tiroirs. Elle doit éclairer les décideurs politiques pour qu'on prenne des décisions qui impacteront effectivement et définitivement
au niveau de l'environnement. Et M. Seck l'a bien dit, que les femmes, elles jouent un rôle important, mais elles sont absentes des instances de décision. On décide encore pour elles, soit elles sont occupées par ailleurs parce qu'elles sont femmes en tant que femmes, ou bien elles n'ont pas les connaissances, elles n'ont pas les compétences. Et le projet va renforcer leurs compétences pour leur permettre de faire un bon plaidoyer pour une prise en compte de l'équité-égalité au niveau environnemental et des changements climatiques. C'est Ousseynou Ndione, je suis chargé de programme au niveau de la direction du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts du ministère de l'Environnement et de la transition écologique. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'atelier national de restitution de l'étude de base du projet Recherche Action Femmes et changement climatique au Sénégal, qui adresse les questions d'implication des femmes dans l'élaboration des politiques climatiques ou politiques environnementales. Ce que je peux dire par rapport à cela, le gouvernement du Sénégal, à travers plusieurs initiatives, notamment pilotées par le ministère de l'Environnement et de la transition écologique, promeut en tout cas la prise en compte des femmes, ou bien de façon globale du genre, dans l'élaboration des politiques environnementales et climatiques. Comme exemple, nous avons le processus d'élaboration des plans nationaux d'adaptation qui cible plusieurs secteurs socio-économiques vulnérables. La question de la prise en compte des genres a été bien intégrée, en tout cas dans ce processus-là. Nous avons également la contribution déterminée au niveau national, qui est l'engagement du Sénégal vis-à-vis de l'accord de Paris en termes d'adaptation et d'atténuation. Et dans ce document d'engagement du Sénégal, la question des femmes, en tout cas, est au cours de ce document. La CDN également est en cours de révision et la question du genre et des femmes également sera beaucoup plus renforcée. C'est pourquoi nous remercions en tout cas Naturel Justice d'avoir tenu en tout cas cette étude de restitution dont les résultats et les recommandations nous permettront de mieux renforcer la prise en compte des femmes, en tout cas dans l'élaboration des politiques climatiques, notamment dans le PNA et dans la CDN du Sénégal. Merci.